Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Alexis Ducré, je suis enseignant de FLE à Hong Kong. Je travaille au lycée français international. Je travaille en section internationale. J'enseigne le FLE donc à des élèves qui ont entre 6 et 11 ans. J'ai des petites classes, entre 9 et 15 élèves. Je suis responsable de 5 classes donc, pour le FLE. Dans la section internationale. Parmi ces 5 classes, j'ai une classe de francophones aussi, les parents ayant souhaité mettre leurs enfants en section internationale pour qu'ils puissent passer le IB, donc en dernière année. Et pour la majorité de mes élèves, le français, c'est une langue seconde, voire même troisième ou quatrième, puisque beaucoup d'élèves parlent cantonais, ensuite mandarin de par leurs parents, anglais par l'école et français donc avec nous. Donc, ce sont des enfants qui sont très courageux et qui ont énormément de travail. Et ce dont il faut se rappeler, parce que nous sommes les enseignants de FLE, donc au lycée français, nous sommes spécialistes. Et les enfants donc ont leurs instituteurs, leurs institutrices, et qui leur donne également énormément de travail à côté. Donc, c'est ce qui est important pour nous de nous rappeler au quotidien que, comme je crois que c'était Marie disait tout à l'heure, la moindre chose qu'ils font, la moindre production qu'on reçoit, le moindre audio qu'ils enregistrent et qu'ils nous envoient, c'est déjà merveilleux de recevoir des choses de nos élèves. Et effectivement, il ne faut pas être trop exigeant et surtout aussi minimiser le temps qu'ils vont passer à faire du français, parce que si on commence à leur donner trop de travail, on sait qu'il sera bâclé, voire pas fait. Donc, il faut, dans notre cas, toujours aller vraiment à l'essentiel et avoir des objectifs quand même assez restreints par semaine. Donc, au lycée français, les enfants ont entre 3 et 4 cours par semaine de français, des leçons de 45 minutes. Donc, c'est difficile de faire la même chose à distance. Donc, les recommandations de notre direction, c'est de donner l'équivalent de 20 à 30 minutes de travail personnel à la maison. Donc, c'est peu, vous me direz, mais c'est déjà énorme pour eux parce que ils ont toutes les visios avec leurs profs à faire au quotidien et ça leur prend énormément de temps. Pour les pratiques, je vais rajouter des petites choses qui ne sont pas forcément ici. Je vous laisse lire. Et puis, il y a des choses qui se répètent par rapport à ce qu'ont dit Marie et Virginie. L'important, c'est de travailler en équipe. Donc, j'ai la chance d'avoir, on est 6 au lycée français sur mon campus en tant qu'enseignant de FLE. Et bon, on ne se réunit pas très souvent, mais on parle régulièrement de ce qu'on fait. Et j'ai notamment une collègue avec qui nous avons un niveau d'élèves en commun. Et donc, on travaille ensemble très régulièrement. Et puis, on se soutient moralement aussi. Comme disait Virginie et Marie, c'est difficile. Ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire à vouloir trop bien faire. Et puis, on est là pour se supporter les uns les autres. Comment je fonctionne, moi, de mon côté? Je fais des enregistrements vidéo. J'utilise mon Mac et je fais des enregistrements de mon écran, des cours que je ferai normalement avec les enfants. J'ai apporté beaucoup plus d'images que je mets donc à l'écran et j'enregistre ma voix par-dessus. Je fais beaucoup d'animations. Je rajoute des vidéos trouvées sur YouTube. Comme disait Marie, on ne réinvente pas la roue. Donc, il faut s'épargner au maximum. Et donc, je choisis des vidéos que je regarde jusqu'au bout pour m'assurer, bien sûr, qu'elles soient complètement adaptées de A à Z. Les règles d'utilisation donc de l'outil vidéo sont instaurées par les instituteurs. Donc, la première chose vraiment à s'assurer lorsqu'on va faire des vidéos avec des enfants de très jeune âge, il faut obtenir l'autorisation des parents
pour qu'ils puissent participer donc, à toutes ces conférences, à toutes ces réunions par vidéo. Là, le lycée français donc, a utilisé Google Form pour avoir l'autorisation des parents. Nous, on fonctionne avec Google Meet, pas avec Zoom, parce qu'on a la suite Google au lycée français. Il est important, bien sûr, pour s'assurer d'avoir un maximum d'élèves, de savoir où est-ce qu'ils sont géographiquement dans le monde. Nous, on en a bien sûr énormément qui sont en France, mais en Australie, en Angleterre aussi, qui ont tendance à vouloir revenir maintenant à Hong Kong par rapport à tout ce qui se passe donc dans le monde. Et donc, il faut vraiment s'assurer qu'on puisse avoir un maximum de ces élèves avec nous pendant chaque séance. On conserve les rituels, comme on disait, bien sûr, la date, la météo, etc., au maximum avec les enfants. Toujours limiter donc, le temps d'exposition aux élèves. Les vidéos doivent être très courtes et le temps de travail global, donc je vous ai dit tout à l'heure, entre 20 et 30 minutes. Donc, ça comporte également les exercices et puis les enregistrements qui peuvent nous renvoyer par la suite. Donner des activités à faire en ligne, mais également leur donner des choses à faire à la maison, des choses écrites, des dessins, des découpages, du collage, renvoyer des petites vidéos de tout ce qu'ils font, bien le présenter, toujours favoriser bien sûr l'expression orale et surtout toujours bien comment dirais-je, les féliciter, les encourager. Dès qu'une chose est faite, surtout leur dire que c'est très bien fait et de continuer à bien travailler comme ça. Même s'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément très bonnes, on donne des feedbacks en audio. Moi, je m'enregistre régulièrement. Dès que je reçois quelque chose et que l'élève vraiment a besoin d'un petit peu de soutien, je fais une vidéo ou un audio que je leur envoie. Et ils sont vraiment très, très contents de nous voir, de nous entendre. Comme ça, même si ce n'est pas forcément toujours bien de se faire corriger, au moins ils sont contents de nous entendre. Donc, comme je disais, on utilise la suite Google qui est en contrat avec le lycée français. Je ne sais pas s'il paye, si c'est gratuit. En tout cas, nous, on l'utilise. J'utilise absolument tout. Google Sheets, Google Classroom, Google Form, Google Slides. J'utilise également aussi beaucoup Learning Apps, on en a parlé tout à l'heure, ce qui est gratuit et très pratique à utiliser, très facile à utiliser pour les enfants comme pour nous. J'utilise également Duolingo. Alors, Duolingo, je l'utilise parce que moi, j'apprends l'espagnol dessus depuis maintenant plus d'1 an. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient également un compte pour les écoles. Donc, on peut créer des groupes dans lesquels on peut inviter nos élèves et leur attribuer des compétences à acquérir. Et les élèves, donc, utilisent Duolingo comme ils le feraient normalement tout seuls. Mais là, maintenant, je peux suivre leur progression. Ils aiment bien, ils trouvent ça vraiment intéressant. C'est un peu plus interactif que certaines autres options. Duolingo a également une option pour fabriquer des cartes, des flashcards en ligne. Ça s'appelle Tiny Cards. C'est vraiment mignon. On peut rajouter ses photos, on peut rajouter du texte. L'audio est créé automatiquement en français. C'est très, très facile à créer et à utiliser. Les enfants adorent. Linguascope, on l'utilise au lycée français, mais c'est payant. Linguascope a également créé une plateforme qui est gratuite pour créer des activités personnalisables. Ça s'appelle Educandy, c'est ce qui est tout en bas. Il y a possibilité de faire des mots croisés, des jeux de paires, de morpions, questions à choix multiples, etc. Quizlet que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes élèves plus âgés. Donc, par exemple, Tiny Cards, c'est la même chose que Quizlet plus ou moins, mais j'utilise Tiny Cards avec les élèves les plus jeunes et Quizlet avec les élèves les plus âgés. Pour mes élèves francophones, j'utilise le Rallye Lecture. Donc, comme ils n'ont pas accès aux livres que moi j'ai dans ma classe ou qui sont disponibles à la bibliothèque de l'école, il y a quelques livres qui sont en lecture sur ce site. C'est payant. Alors peut-être qu'ils ont une offre gratuite en ce moment, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Ils étaient en travaux hier, donc peut-être qu'ils ont fait une nouvelle configuration de leur site, je ne sais pas.
Mais ce sont des questions sur les livres, les vidéos aussi qui sont disponibles sur ce site. Je crois que j'ai payé 15 € pour l'année, donc ce n'est pas énorme. Et je me suis fait rembourser par le lycée. Et c'est vraiment très, très bien. Les enfants adorent. Ils sont en compétition pour lire un maximum de livres. Et ça leur permet quand même de lire un petit peu pendant qu'ils sont à la maison, s'ils n'ont pas de livres en français à la maison. Et pour ce que j'utilise moi sur l'ordinateur pour créer mes vidéos, c'est iMovie et QuickTime. Il y a d'autres options également en ligne qui sont liées aussi à Google. Screencastify, par exemple. Il y en a d'autres comme ça aussi qui sont gratuits, mais qui sont limités dans le temps, mais qui ont peut-être des offres en ce moment qui sont gratuites et qui permettent de rallonger le temps d'enregistrement de vidéos. Voilà pour les applications que j'utilise. Ok. Ça, c'est des choses, bon, en général, qui peuvent être utiles ponctuellement. On pourra s'en reparler, mais des choses comme Duolingo ou TinyCard, on pourra en discuter. On a un point de vue assez critique sur ces machines à apprendre des mots par cœur, si tu veux, par rapport à la grammaire interne. Maintenant, dans le contexte qui est le nôtre, je comprends très bien qu'on puisse faire feu de tout bois. Juste des images pour montrer un petit peu ce qui est possible de faire sur Educandi, si ces activités personnalisables. Vous avez un petit peu toutes ces activités qui sont disponibles. Learning Apps, donc on peut créer ses propres dossiers, y mettre des activités que nous créons, mais également il y a tellement d'activités qui sont déjà créées. Il suffit juste de lancer le moteur de recherche de Learning Apps et d'en trouver. Et Quizlet, donc j'adore créer sur Quizlet. On peut même faire des phrases, ce n'est pas seulement des mots, des phrases, des expressions à faire travailler aux élèves. Au niveau des projets, les choses qui ont bien marché, surtout ce qui m'intéressait moi, c'était de les voir travailler leurs compétences orales et écrites par l'intermédiaire de vidéos, d'audio, et également qui m'écrivent des petites choses sur Google Doc. Bien sûr, la carte postale, des choses comme interviewer leurs parents, leurs amis, s'ils avaient l'autorisation de sortir de chez eux, de rencontrer les autres. Par exemple, parler de la situation qui est la nôtre actuellement, faire des comptes rendus, parler de leurs vacances aussi, parler de tout ce qui les intéresse et ensuite de m'en faire part par vidéo ou donc par Google Doc. Le rallye lecture dont je parlais, après la lecture de plusieurs livres, des élèves leur demander de choisir un de leurs livres, celui qu'ils ont préféré, et puis d'écrire un résumé. Pourquoi pas le mettre en image aussi, de créer une BD à partir de ces images et de rajouter donc du texte. Sans outils informatiques, je souligne, parce que là encore, on est vraiment dans la volonté de les éloigner des écrans au maximum, mais également d'utiliser un petit peu tout ce qu'ils ont pu apprendre et faire parler leur imagination. Le journal de bord aussi, comme Marie, ce qu'ils font au quotidien. Moi, ce sont des élèves en FLE, donc c'est un petit peu différent. Donc, tout au long de l'année, avant la fermeture de l'école, sur certains niveaux, on a pu voir quand même certaines choses en classe. Donc, les verbes pronominaux, l'heure, les activités, la météo, les vêtements, et donc pouvoir les réutiliser dans ce journal de bord, même si c'est toujours répété ou régulièrement répéter les mêmes choses. C'est ce qui leur permet quand même de bien fixer la langue, et c'est ce qui nous intéresse également.